Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à notre émission quotidienne de lecture de la parole de Dieu avec la Ligue pour la lecture de la Bible et l'Église méthodiste Côte d'Ivoire par la télévision Espérance TV. Nous sommes là ce matin encore pour lire la parole de Dieu parce que ça nous fait du bien de nous retrouver à ses pieds, de commencer notre journée avec le Seigneur, de nous laisser instruire par lui, diriger par lui, parce que sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. En ce jour donc du dimanche 11 août 2024, le texte que le lecteur de la Bible, édition 2024, nous propose se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 5, des versets 33 plutôt, au verset 42. Nous allons prier tout en espérant que vous avez votre Bible, vous avez votre lecteur, vous avez un carnet de notes, un stylo bien sûr, pour noter les idées essentielles que nous allons développer ensemble et que vous allez compléter bien sûr après. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce de ce que tu es bon pour nous et de ce que tu nous instruis dans ta parole encore ce matin. Nous sommes contents d'être à tes pieds. Viens par ton esprit et parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Les questions qui nous sont proposées pour nous aider à réfléchir, bien sûr, on peut réfléchir à toutes les questions qui sont à la première page donc, de notre lecteur, mais aujourd'hui, les questions qui nous sont proposées, ce sont les questions numéro 3 et numéro 7. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans le texte que nous allons lire ensemble? Donc, prenons Actes des Apôtres, chapitre 5. Je lis avec vous à partir du verset 33. Peut-être que nous allons quand même, pour vous aider à comprendre, parce que c'est suivi, c'est une lecture suivie. Hier, nous avons lu le texte d'avant, et peut-être qu'il conviendrait que je vous fasse, je vous situe dans les événements. Les chefs des Juifs ont jeté les leaders chrétiens en prison par jalousie. La doctrine chrétienne gagne du terrain, car le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur Jésus, hommes et femmes, augmente de plus en plus. Acte, le chapitre 5, le verset 19 que nous avons lu, nous dit que pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvre la porte de la prison où sont donc déposés les disciples pour les libérer. Ceux-ci, sur bien sûr recommandation de l'ange, retournent le lendemain au temple pour continuer à enseigner le peuple dans les voies du Seigneur. Ils sont alors interpellés par le Sanhédrin qui les accuse de mépriser son autorité en continuant d'enseigner au nom de Jésus-Christ malgré leur interdiction expresse. Et il leur reproche aussi de remplir Jérusalem de leur doctrine nouvelle et de faire retomber sur les Juifs le sang de la mort de Jésus. À ces accusations, nous avons vu dans notre texte d'hier que Pierre et les apôtres ont estimé dans les versets 29 et 30 jusqu'à 32 que nous avons lus hier, d'une part, que Dieu doit être obéi plutôt que les autorités humaines, terrestres. D'autre part, que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, Jésus-Christ que les Juifs ont cloué à la croix et fait tuer. Et que Dieu, non seulement il a ressuscité Jésus-Christ, mais qu'il a élevé et il a mis à sa droite. Et enfin que Christ, il est le prince, et dans la Bible d'ailleurs on dit qu'il est le prince des paix, entre autres, et il est le sauveur du monde, et que cela a été attesté par le Saint-Esprit. C'est ce que les apôtres nous ont dit hier. Bien évidemment, une telle audace ne semble pas plaire aux chefs juifs présents, c'est-à-dire le Sanhédrin et puis le Sénat. C'est la suite donc de ces échanges-là qui nous est
soumise à méditation aujourd'hui. Donc, nous prenons nos textes, Actes des Apôtres, le chapitre 5, à partir du verset 33. Je lis avec vous. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se relièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. » Verset 37. Après lui, parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Verset 40. Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verges, il leur défendit de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Verset 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Un très beau texte. Le titre que le lecteur a donné à ce texte que nous venons de lire, c'est « Servir Dieu ». Servir Dieu. Du verset 33 au verset 37, une profonde conviction accompagne les paroles des disciples. Elle est si profonde que les chefs des Juifs sont furieux et les leaders chrétiens, ils veulent les mettre donc à mort. À cet instant, Gamaliel intervient. Gamaliel, un nom. Comme son grand-père, le célèbre rabbin Hillel, Gamaliel était le rabbin le plus renommé de son époque. Et il dirigeait une faction libérale des pharisiens. Saul de Tarse, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul que nous connaissons, qui s'est converti à Christ, fut élève de ce célèbre docteur de la loi Gamaliel. Sur son avis, donc sur l'avis de, on pourrait même dire de Gamaliel, d'ailleurs, son avis, ce n'est pas parce qu'il est chrétien, ou même sympathisant donc des chrétiens. Ses propos relevaient plus de la sagesse humaine qu'autre chose. Cependant, Dieu veut préserver la vie de ses serviteurs et Dieu passe donc par cet homme. On peut le dire ici que les voies du Seigneur sont insondables. D'ailleurs, nous pouvons lire un texte de Romains. Je vous invite à prendre vos Bibles et à ouvrir dans Romains, le chapitre 11, le verset 33 que nous allons lire ensemble. C'est justement Paul, donc, je parlais tout à l'heure, qui le dit. Il dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Alors, Dieu peut utiliser des choses auxquelles nous ne pensons pas, qui sont même quelquefois viles, pour venir confondre notre sagesse. Alors, quels sont les arguments que Gamaliel développe, qu'il présente donc à ses pairs du Sanhédrin? Il indique d'abord au Sanhédrin que
si ce mouvement des chrétiens n'est pas de Dieu, il disparaîtra bientôt. Il leur donne pour preuve 2 illustrations de ce principe-là. Si ce n'est pas de Dieu, ça va disparaître. Donc, la première illustration, il s'agit de Teudas, un personnage dont il est parlé seulement dans cette partie de la Bible. Il s'était pris pour un meneur, ce Teudas, et avait entraîné environ 400 révolutionnaires. Cependant, il fut tué et ses partisans furent mis en déroute, selon ce que Gamaliel rapporte. Deuxième élément qu'il met dans son argumentation, un certain Judas le Galiléen. En fait, ce Judas, il a été le fondateur des Zélotes, qui mena une autre révolte en Israël au début du 1er siècle. Mais là, c'était contre la puissance coloniale romaine en Israël. Sa révolte fut bien sûr matée et il a péri, lui aussi. Ses partisans furent également dispersés. Donc, de ces 2 éléments de démonstration, Gamaliel estime, donc au verset 38-39, que si cette nouvelle religion chrétienne, comme eux ils le voyaient, si cette nouvelle religion n'est pas de Dieu, alors le mieux serait de ne plus s'en occuper parce qu'elle va disparaître d'elle-même. Sinon, il a dit en contrario, poursuit Gamaliel, au cas où ce mouvement serait de Dieu, alors les chefs juifs ne pourraient pas le détruire et ils courraient de ce fait-là le risque périlleux de combattre contre Dieu. Alors c'était une belle démonstration, c'était une pensée humaine, mais une belle démonstration. Cette logique va gagner l'assentiment, l'approbation des chefs religieux présents. Ceux-ci vont rappeler les apôtres dans la salle d'audience et puis ils vont dire, bon, s'il ne faut pas les tuer, il faut qu'on les fasse battre des verges et puis il faut qu'on leur interdise de parler au nom de Jésus. Et puis, après avoir battu des verges, ils vont les relâcher. Chers frères et sœurs, cette histoire nous rappelle beaucoup de choses et devrait nous interpeller aussi. Parce que bien souvent, nous sommes confrontés à des souffrances, à des persécutions qui sont liées à l'annonce de l'Évangile ou alors de notre vie sur les principes de l'Évangile. Alors, ces souffrances-là, si nous les connaissons aujourd'hui, nous devons nous dire qu'elles ne datent pas d'aujourd'hui. Elles viennent de très loin. Et les premiers chrétiens en ont souffert. Alors, si vous souffrez de persécution à cause de votre foi, prenez courage. Le Seigneur est avec vous. Alors, maintenant, nous allons répondre à notre première question. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans notre texte? Nous allons commencer par les exemples à suivre. Le premier exemple à suivre que je voudrais vous relever se trouve au verset 34 de notre texte que nous avons lu, le verset 34. Il s'agit là de la modération et de la sagesse du pharisien Gamaliel, docteur de la loi. Il était estimé plutôt de tout le peuple. Alors il va se lever devant le Sanhédrin et il va donner son avis. Il faut toujours avoir de la force pour ses convictions et partager ses convictions comme Gamaliel a fait. Quelquefois, nous avons des convictions et nous pensons que comme beaucoup de personnes n'ont pas la même idée, il ne faut pas la présenter. Quand nous sommes convaincus de nos idées et que nous marchons peut-être à contre-courant, il faut toujours présenter l'idée. Deuxième, bonne réflexion, ou alors bon exemple que nous devons retenir, c'est au verset 41.
Il a dit la joie des apôtres. Ils viennent d'être flagellés. Ils viennent d'être frappés. Ils viennent de subir des outrages pour le nom de Jésus. Mais malgré les sévices subis, les disciples ne sont pas découragés. Bien au contraire. Ils en tirent une certaine fierté. Et le texte nous dit que la joie des apôtres d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Quand nous sommes persécutés, quand nous sommes mal jugés, j'allais dire, est-ce que nous en rougissons? Est-ce que nous en pleurons? Est-ce que nous nous attristons? Là, c'est un bon exemple. Quand nous passons par des temps de persécution, réjouissons-nous, parce que c'est pour le nom de Jésus. Le verset 42 nous donne un autre bon exemple à suivre. C'est la persévérance des chrétiens malgré les menaces et les intimidations des Juifs. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On les a menacés. On leur interdit d'annoncer la bonne nouvelle. Mais chaque jour, c'est-à-dire sans répit, ils le font. L'enseignement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ ne se fait même plus seulement au temple, mais aussi dans les maisons. C'est-à-dire qu'il y a une évolution. Alors moi, je peux me crier, mais quelle résilience! Ils ont cette capacité de s'adapter et puis de chercher donc d'autres solutions. Ils sont innovants dans leur marche avec le Seigneur. Bon, nous allons nous arrêter là pour les exemples à suivre et puis développons quelques exemples à ne pas suivre donc dans notre texte. Le verset 33. Les membres du Sanhédrin veulent faire mourir les disciples à cause de leur foi en Jésus. Quelqu'un voudrait dire, mais aïe, mais pourquoi? Ils sont furieux, nous dit le verset 33 que nous avons lu. Furieux de ces paroles, ils voulaient les faire mourir. Le Sanhédrin manque d'arguments scripturaires pour persuader les apôtres. Les chefs juifs veulent donc opter, par manque d'arguments, de passer à la peine capitale, de faire mourir les apôtres. Heureusement qu'il y a un certain Gamaliel là qui intervient par la grâce de Dieu. C'est un mauvais exemple que de vouloir enlever la vie à autrui. Deuxième mauvais exemple, c'est le verset 40. Il est dit que, ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verges, il leur défendit de parler au nom de Jésus et il les relâchait. Le Sanhédrin fait battre de verges les apôtres, malgré la pertinence de l'exposé de Gamaliel. Le châtiment ici est absurde et même injuste. L'ordre qui accompagne les coups de fouet s'avère à la fois insensé et futile. Ordonner aux disciples de taire le nom de Jésus. Quelqu'un dira dans notre jargon aïe, mais Yahweh, tout sauf ça. Car pour le chrétien, annoncer l'évangile, c'est la grande commission que le Seigneur a laissée à ses disciples avant son enlèvement. Donc, on ne peut pas ne pas annoncer l'évangile. Alors, quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ce texte que nous avons lu? Le verset 40. Dans son service chrétien, son service pour Dieu, le chrétien peut subir des injustices. Il peut même subir de la violence de la part des inconvertis. Et des chrétiens, non seulement sont battus, quelquefois sont chassés de leur service, quelquefois même sont tués à cause de leur foi. Mais quand on devrait souffrir pour le Seigneur, il ne faut pas se décourager. Parce que tout cela sert, concourt à rendre témoignage de la parole de Dieu, sinon du Seigneur Jésus-Christ.
Nous allons lire un texte dans Marc, le chapitre 13, le verset 9. Marc, le chapitre 13 et le verset 9. Vous pouvez le chercher, chers téléspectateurs. Je vous lis. Marc, si vous l'avez trouvé, le chapitre 13 et le verset 9. Il a dit ceci. « Prenez garde à vous. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus des verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. » Donc, s'il arrive, chers frères, chères sœurs, que vous souffrez pour le nom de Jésus-Christ, c'est que vous êtes toujours dans la note parce que vous êtes en train de rendre témoignage de Jésus-Christ à ceux qui vous font souffrir. Alors, quel est le verset qui m'a le plus interpellé dans notre texte? Moi, j'ai choisi le verset 41. Il a dit ceci, que les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. C'est quelque chose de curieux et en même temps, je reste admiratif donc de ce comportement des apôtres. On vient de les flageller, on vient de les intimider, de les effrayer. Ils ont même failli être tués. Mais devant tout ça là, ils quittent le Sanhédrin et puis ils sont contents. Ils sont joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Devant l'adversité, devant le mépris, devant les outrages subis pour le nom de Jésus-Christ, le chrétien doit éprouver de la joie et même une fierté de souffrir pour son Seigneur. En effet, nous devons nous rappeler que Jésus, ses souffrances atroces, et il a été flagellé. Il a été meurtri dans son corps. Il a été honni. On l'a hué. On l'a méprisé. Et il a souffert donc pour nous. Donc si nous avons, il nous arrive de passer par la souffrance, estimons-nous heureux. Et le Seigneur qui regarde nos souffrances et qui souffre avec nous, il saura nous rétribuer à temps opportun. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre méditation. C'est un texte très riche et j'espère que vous allez continuer à réfléchir à ce texte qui interpelle et qui encourage quand l'on est dans les difficultés, dans l'adversité, dans la persécution. Nous devons toujours regarder au Seigneur et prendre cela avec spiritualité et avec joie. Vous trouverez le commentaire, un autre commentaire donc dans le lecteur à la page 99. Mais nous allons prier ensemble avant de se dire au revoir. Merci Seigneur Jésus pour ta parole que nous venons de lire et qui nous fait énormément de bien. Comme tes apôtres, donne-nous aujourd'hui, nous qui sommes dans la foi, dans ta foi, la foi de l'Évangile, donne-nous de ne jamais nous décourager quand nous passons par des moments de persécution, mais d'éprouver plutôt de la joie, comme les disciples. La joie de t'avoir servi, la joie d'avoir souffert pour toi et pour ton nom. Et jamais ne cesser d'annoncer ta parole, quels que soient les problèmes, quelles que soient les menaces, que nous puissions toujours continuer d'annoncer ta parole aux autres. Aide-nous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Demain, c'est un autre jour. Il y aura un autre texte, une autre richesse à découvrir. Que le Seigneur vous bénisse par la méditation quotidienne de sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.